Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, bonjour. Le partage d'aujourd'hui, qui commence un parcours dans cette lettre de Jacques, se fonde essentiellement sur les notes du verset 1 de la NBS. Le début du verset peut se lire comme je viens de le faire. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous pouvons lire aussi Jacques, esclave de Jésus-Christ, Dieu et Seigneur. Et puisqu'un lecteur grec entend les deux sens, je vous propose de ne pas en choisir un en particulier. Jacques et nous, ses lecteurs, si nous le voulons, sommes à la fois esclaves du Dieu Père et de son Fils, notre Seigneur, et esclaves du Fils qui est à la fois notre Seigneur et notre Dieu. Identifions-nous maintenant aux destinataires de cette lettre, comme membres de ces croyants dans la dispersion. Le mot grec est le mot qui donne diaspora. Et pensons à ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit des croyants au chapitre 11 de sa lettre. Nous sommes étrangers et résidents temporaires sur la terre parce que nous aspirons à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. Chers amis, parce que nous faisons partie de cette diaspora, nous aussi, d'une certaine manière, étrangers à ce monde, nous pouvons entendre la salutation de Jacques comme nous étant adressée. Dans une traduction mot à mot, Jacques écrit « aux 12 tribus qui sont dans la diaspora, se réjouir » ou « joie » si vous préférez. Ici, le mot « joie », souvent traduit dans nos Bibles par un simple « salut » ou « bonjour », peut nous interpeller. Nous sommes, en tant que croyants, serviteurs ou esclaves de Jésus, quelque peu étrangers à un monde qui, dans sa grande majorité, rejette Dieu, et pourtant, dans le même temps, nous sommes invités à nous réjouir, à être dans la joie. Par tradition, les auteurs juifs, dans une salutation, utilisent en général la paix, shalom. Mais aujourd'hui, Jacques nous salue en nous souhaitant la joie, en nous souhaitant d'être en joie, d'accueillir, malgré des situations difficiles que nous aurons peut-être à vivre ou que nos proches auront à supporter, d'accueillir la joie de la présence de Jésus, le Dieu et Seigneur de nos vies. Jacques nous invite aujourd'hui à revenir à un fondamental, vivre la joie de Dieu, non pas parce que nous avons une bonne nouvelle, mais parce que nous vivons la bonne nouvelle de la présence de ce Dieu, Seigneur de nos vies, en nous. Soyons bénis de la joie du Christ.